Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose. Il s'agit d'une prolifération de l'endomètre dans des endroits anormaux. Mais commençons par nous intéresser à l'anatomie de l'utérus. Voici tout d'abord les différentes phases du cycle menstruel. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Au cours du cycle menstruel, il s'épaissit en vue d'une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, il se désagrège et saigne, ce sont les règles. Voyons ce qu'il se passe en cas d'endométriose. Le système gynécologique s'organise de la façon suivante. L'endomètre, qui normalement doit rester spécifiquement dans l'utérus, migre via les trompes et se développe en dehors de l'utérus. Il peut alors migrer sur divers organes et se désagrège pendant les règles, provoquant des lésions. Les origines de ce dysfonctionnement sont encore incertaines. Il semblerait que cela puisse arriver suite à un acte chirurgical, dû à un système immunitaire déficient, suite à un dérèglement hormonal, à cause de conditions de vie inappropriées, d'origine héréditaire, dû à un développement de tissus anormaux, et encore bien d'autres. Mais quels sont ces symptômes ? Le premier symptôme qui doit alerter est une douleur pendant les règles. Il peut y avoir également des douleurs pendant les rapports, des troubles urinaires, des troubles digestifs, des douleurs lombaires, des douleurs pelviennes, une fatigue chronique ou encore une infertilité. La prise en charge médicale est encore peu développée pour cette maladie. Le dépistage va se faire grâce aux imageries, telles que l'IRM ou l'échographie. Il n'existe néanmoins aucun traitement définitif à ce jour. Les seules prises en charge possibles seront d'empêcher les règles, car ce sont celles-ci qui favorisent le développement de l'endométriose. Ou alors la chirurgie, pour enlever le tissu anormal présent. Mais l'ostéopathie dans tout ça, elle sert à quoi ? Il faudra consulter de préférence l'ostéopathe au milieu du cycle menstruel, donc hors période de règles, pour limiter au maximum les douleurs. Durant la séance, l'ostéopathe cherchera une altération de la viscoélasticité et une perte de mobilité des organes gynécologiques et environnants, des muscles et systèmes d'attache, du cadre osseux du bassin, des adhérences ou cicatrices présentes suite aux lésions. En plus de tout cela, il recherchera l'origine d'un déséquilibre du cycle menstruel. Il faudra prévoir des séances sur le long terme, en cas de douleurs régulières, en moyenne une séance tous les 2 à 3 mois. Si les douleurs sont supportables, il est possible d'espacer tous les 5 à 6 mois. L'ostéopathe travaillera ainsi sur les structures ayant perdu de la mobilité, sur les adhérences. Il essayera aussi d'améliorer les fonctions de l'utérus et d'optimiser la fonction vasculaire. Malgré tout, l'ostéopathie ne fait pas disparaître l'endométriose, mais elle diminue les symptômes, améliore la qualité de vie et augmente les chances de guérison rapide. Suite à la séance, vous pourrez ressentir une amélioration des symptômes, une diminution des douleurs, ou encore des règles moins abondantes et plus régulières. Pour mieux vivre avec cette maladie, voici quelques petits conseils. Pratiquez une activité physique de manière raisonnable. Adoptez une alimentation équilibrée. Pratiquez du yoga ou de la méditation. Et surtout, votre prise en charge devra être faite par plusieurs thérapeutes, notamment médecins, psychologues, afin d'augmenter les chances de guérison. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous.